Salut à toutes et à tous, c'est Ezorp et aujourd'hui, nouveau EZ News, donc on est cette fois-ci sur l'épisode 2, rubrique Tech News. On commence de suite avec une news qui nous vient de The Verge, c'est Elon Musk qui annonce que son entreprise Neuralink, créée en 2016, va commencer à faire des tests sur les humains. Jusqu'à maintenant, Neuralink fait des tests sur les animaux. Pour ceux qui ne savent pas ce que Neuralink est, c'est une entreprise qui a été créée en 2016 par Elon Musk et qui a pour but de faire une espèce de sorte de transhumanisme. À l'heure actuelle, je crois qu'ils avaient des résultats assez pertinents sur le fait de pouvoir soigner Alzheimer avec des puces qu'on se mettrait dans le cerveau, ce qu'on rêve tous, c'est-à-dire pouvoir se mettre une clé USB à l'arrière du crâne afin de télécharger nos cours de français et ne plus jamais avoir à ouvrir un bouquin. C'est sûrement pas demain la veille que cela arrivera. Les sujets animaux avaient été très concluants et je pense que ça va être surtout pour des études du cerveau qui doivent pouvoir ouvrir sur les humains que nous sommes encore très loin technologiquement de ne serait-ce que faire une puce qui réussisse à dépasser le cerveau en termes de puissance brute. Seconde news, donc cette fois-ci c'est les réacteurs à fusion nucléaire qui pourraient être plus proches que ce que l'on pense. Ça nous vient de Engadget.com et cette news nous dit tout simplement qu'ils ont trouvé un moyen qui était déjà utilisé mais qui n'a pas été introduit de suite dans les centrales nucléaires à fusion nucléaire, donc celles qui ne sont pas encore créées. Pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui il y a deux technologies nucléaires, la fission et la fusion. La fission, c'est ce qu'on utilise actuellement dans nos centrales, donc ça nous sert à prendre un atome, donc là c'est de l'uranium enrichi dans les centrales, à le scinder en deux, je ne sais pas quel élément ça fait, et cette séparation va créer énormément d'énergie. La fusion nucléaire, c'est comme ce qui se passe au-dessus de nos têtes tous les jours, dans le soleil, sauf que dans le soleil, c'est de l'hydrogène, deux atomes d'hydrogène qui sont fusionnés pour en faire plus qu'un, et ça fait de l'hélium. Donc l'avantage de la fission nucléaire, c'est que c'est incroyablement puissant, ça permet de générer des quantités astronomiques d'énergie avec très peu de moyens. Déjà qu'à l'heure actuelle, avec la fission nucléaire, on est sur des capacités énormes de production avec une simple petite pile d'uranium. Quoi qu'il en soit, ça serait par des champs magnétiques, des aimants, de chauffer le carburant nécessaire, parce que pour pouvoir générer de l'électricité dans un réacteur de fusion nucléaire, il faut générer énormément de chaleur, ce qui est la principale consommation de ces réacteurs. Nouvelle news, donc cette fois-ci la troisième et dernière news, donc ça va être la fin des modes avion sur nos téléphones. L'Europe envisage de rendre les appels légaux dans les avions. Cette news nous vient de BBC et en gros, il nous est compté dans les avions, ils essayent de mettre en place grâce à la nouvelle technologie qui sont apportées par la 5G, des applications qui vont permettre de faire en sorte que les avions aient une meilleure communication, et cela voudrait dire qu'il y aurait du coup pas de problème à communiquer lorsque l'on serait dans l'avion. Il est néanmoins précisé que les ondes 5G pourraient avoir quelques impacts sur le fonctionnement de l'avion, donc il y aura sûrement des dérogations et autres pour que les usagers puissent utiliser par exemple des standards de 4G, 3G afin de surfer sur internet, mais également de pouvoir appeler ses proches alors que nous sommes dans l'avion. Et ça c'est assez marrant. Ça veut dire que le mode avion n'aura techniquement plus son nom parce qu'il ne servira plus à l'avion. Déjà, je ne connais personne qui utilise le mode avion en avion, je connais personne qui prend l'avion également, mais ça c'est une toute autre histoire. Dans tous les cas, merci de m'avoir écouté jusque là, quant à moi c'était Zorp et je vous souhaite une bonne fin de journée.